Je souhaite vous parler de douleurs digestives que je pensais être dues à la sclérose en plaques, en rapport avec la gastroparésie. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, il y a déjà quelques temps, même, je dirais 3-4 ans, sur la gastroparésie, qui est finalement un estomac paresseux. On sait que le transit va être paresseux, enfin, comment dire, quand je parle de transit paresseux, c'est ni plus ni moins que la constipation. Donc en fait, la sclérose en plaques, du fait de dysfonctionnement de l'influx nerveux, eh bien, va créer un ralentissement de ce qu'on appelle attendez, je me souviens bien. Il y a un terme, mais je ne me souviens plus. Les intestins vont fonctionner moins bien. En fait, dans la sclérose en plaques, il y a des problèmes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, quand le cerveau dit à nos intestins, c'est par le système qu'on appelle système autonome, tout ce qui est digestif, digestion, respiration, on n'a pas besoin de se dire il faut respirer, il faut digérer, ça se fait automatiquement. Sauf que le problème, c'est quand on a une sclérose en plaques et qu'on a une atteinte, donc au niveau de la myéline, et après ça peut devenir chronique, même en dehors de poussée, on peut avoir donc des séquelles, on va dire, de cette atteinte. C'est que donc l'influx nerveux passant moins bien, on a un dysfonctionnement de ces organes. Donc, pour reparler de l'estomac va être, quand je dis paresseux, c'est-à-dire qu'il va être moins actif, il va fonctionner moins bien plutôt, on va dire. Donc, c'est ce qu'on appelle des troubles digestifs fonctionnels. Et à l'époque, je ne comprenais pas bien ce que mon médecin gastro-entérologue me disait ça. Alors, il me disait, vous faites une gastrite, ou alors c'est la gastroparésie. La gastroparésie, c'est finalement une atteinte nerveuse. Il faut savoir qu'il y a dans l'intestin, il y a des nerfs, hein, pareil que dans n'importe quel, la plupart des organes, hein, et dans l'estomac aussi. C'est-à-dire que, imaginez, si vous avez un choc, voilà, vous vivez un choc, une scène horrible devant vous, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes, elles vont vomir, d'autres personnes, elles vont se pisser dessus, enfin, excusez-moi, mais c'est ça. Et donc, en fait, on a des réactions qu'on ne peut pas contrôler. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que mes troubles digestifs, qui étaient de l'ordre des douleurs à l'estomac, après chaque repas, et quand ça intervient de temps en temps, et qu'on a une explication, bon, on patiente, mais là, il y avait des fois où je me disais, mais changez-moi mon estomac, alors qu'en fait, mon estomac va très bien, c'était juste que il fonctionnait mal. Alors, je pensais que c'était donc lié à la gastroparésie, qui est une lenteur digestive. Et un jour, j'en ai parlé à mon gastro-entérologue, et quand je lui ai révélé donc, les abus que j'avais eus pendant l'enfance, il me dit, ben, écoutez, c'est reconnu scientifiquement que ce genre d'événement peut provoquer des troubles digestifs et ce qu'on appelle les troubles digestifs fonctionnels. Donc, il m'avait dit d'essayer avec le MDR pour voir si ça pouvait s'améliorer. Et depuis ma sortie d'amnésie traumatique et la rééducation de mon estomac par la nasogastrique, j'ai plus ces problèmes de douleur. Et là, je vous ai fait cette vidéo parce que j'étais en train de me dire quel soulagement. C'est-à-dire que même en dehors des repas, des fois, mon estomac me faisait mal. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est très difficile de vivre avec des douleurs digestives. Je plains les personnes qui ont des formes sévères de gastroparésie. Ça va jusqu'au point que tu peux plus rien supporter. Enfin, tu ne digères plus rien, quoi. Il y a des personnes qui se font mettre des sondes au niveau de l'estomac, mais aussi de l'intestin. Enfin bref.
il y a aussi ce qu'on appelle la maladie de Crohn, là où c'est aussi enfin, tout ce qui est du sphère digestive, franchement, je plains les personnes, parce que le peu que j'ai connu, moi, enfin, le peu que j'ai connu, on va dire que ces douleurs digestives datent depuis mon enfance. Donc c'est 56 ans, là, enfin, tu oublies vite. On oublie vite les douleurs. Et là, tu dis, ah, la chance, enfin, je suis plus tout le temps à avoir mal, quoi. Ça m'arrive encore des fois d'avoir des aigreurs d'estomac, mais très peu. Et donc, la vidéo que j'ai faite où je parlais de la gastroparésie dans la sclérose en plaques, finalement, ben non, c'était pas ça, en fait. C'était dû à autre chose. Et voilà, alors, je pense que on parle beaucoup des troubles intestinaux, de ce problème de constipation chronique lié à la maladie, mais il y a certaines personnes qui ont aussi une gastroparésie, donc des lenteurs au niveau digestif, au niveau de l'estomac. Ça, on en parle beaucoup moins. Et moi, je sais qu'il y a certains aliments que je vais pas me prendre. Par exemple, les pois chiches, enfin, tout ce qui va être, ou du pain complet, du riz complet, tout ça, c'est très bien pour le transit, mais pour mon estomac, pas du tout. Voilà. Voilà, je voulais faire une petite actualisation de cette vidéo que j'avais faite à l'époque. Et en même temps, c'est plutôt positif ce que je dis parce que je dis, enfin, je profite de ne plus, enfin, de ne plus avoir cette douleur que j'avais et c'est insupportable. Et pour les personnes qui ont des douleurs digestives, il y a vraiment une urgence de comprendre les causes, quoi. Parce que moi, j'ai passé des années avec ces douleurs, qu'on pensait être, ben, qu'est-ce qu'on me disait? Oui, si, je sais, si. Ma mère, elle me disait, Christelle, t'es comme moi aussi, j'ai des problèmes digestifs. Alors, ma mère, elle m'avait dit que quand elle était, avant de rencontrer mon père, enfin, plutôt quand elle a rencontré mon père, elle avait tout le temps des maux d'estomac, elle supportait rien, elle mangeait que des pommes de terre à la vapeur, avec ça qu'elle pouvait digérer. Et elle me disait, c'est parce que j'ai connu, moi, le début des antibiotiques. On m'a traité au sulfamide, mais on m'avait mis des antibiotiques, des doses beaucoup trop fortes. Et du coup, j'en ai eu des séquelles. Voilà, elle disait, c'était son discours. Et elle m'a dit, mais quand je me suis mariée avec ton père, eh bien, mes problèmes se sont beaucoup diminués. Et là, moi, quand elle me disait ça, je me disais, c'est quand même étonnant que ce soit que en rapport avec ces antibiotiques, parce que sinon, ça n'aurait pas changé le fait de se marier. Et donc, je me suis dit, c'est quand même peut-être beaucoup psychosomatique. Et quand je lui parlais de mes troubles digestifs, elle me disait, bah, t'es comme moi, t'as du mal à digérer ça, les crêpes fraîches, tout ça. Bon, voilà, c'est comme si, voilà, tu es comme moi. Et puis, quand j'avais fait la phobie sociale, parce que pendant un temps, entre, voilà, 24 ans, je suis restée pendant 5 ans, quasiment chez moi, parce que j'ai connu la phobie sociale, parce qu'on a, le médecin au diagnostiqué comme une phobie sociale, mais c'était un comportement de dévisement. Et bien tout ça, c'était dû à ce que j'ai vécu. Et, et, et pareil, elle me dit, bah, Christelle, t'as pas eu phobie sociale, t'étais comme moi, asociale, quoi. Je veux dire, dans les familles dysfonctionnelles, les enfants, ils prennent pour normal ce qui n'est pas normal. Et finalement, cette sclérose en plaques, on lui a tout mis sur le dos quand on a découvert que j'avais une sclérose en plaques. Ma mère a dit, enfin, ça y est, on sait ce que tu as, on a mis le mot, c'était une sclérose en plaques. Et donc, c'était soit mes troubles digestifs étaient dus à t'es comme ta mère, soit la sclérose en plaques. Mais finalement, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était, donc, ce climat incestuel. Bref, je vais pas en parler parce qu'il y en a qui ne veulent pas entendre ça, mais ça me fait tellement plaisir de me dire, ça y est, enfin, j'ai guéri quelque part. Alors, j'ai pas guéri de la sclérose en plaques, parce qu'elle est là, maintenant. C'est séquelles, tout ça, de ce vécu traumatique. Et là, c'est aussi scientifiquement prouvé. Il y a déjà 2 articles que j'ai trouvés qui en parlent. Mais au moins, j'ai résolu ce problème de digestion. Et pour moi, c'est comme si, encore mieux que si on m'avait changé l'estomac, quoi.
Voilà, je voulais partager ça. Et mais vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent pas que je parle de ça, je vais créer une chaîne. J'ai une autre chaîne qui s'appelle La honte doit changer de camp, où je vais parler de ça. Je vais essayer de revenir plus à que la sclérose en plaques, mais là, c'était quand même en rapport avec la sclérose en plaques, par rapport à la gastroparésie que je croyais être la gastroparésie qui n'était pas de ça. Même si, en fait, c'est très difficile. Vous devez le savoir, vous aussi. Quand on a une sclérose en plaques, on a tendance, dès qu'on a quelque chose, à tout mettre sur le dos de la sclérose. Pardon. J'ai une narine qui se bouge, je sais pas pourquoi, je fais une allergie. À tout mettre sur le dos de la sclérose en plaques. Bon, là, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Et là, c'est pour le coup, c'est vraiment lié à la sclérose en plaques. Voilà, allez.